Alors dites-moi, amis d'entre-Loire et loin, d'après vous, c'est quoi le Gâtinais? Le Gâtinais, ça va donc, ça fait le 45, le 89, ça va jusqu'en 77, capitale du Gâtinais, Milly-la-Forêt. Ok. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a une bande de jeunes qui se disent, eh ben, nous, on est des ruraux fiers, on aime notre région, le Gâtinais, et on a envie de la faire bouger, en fait, cette région. Et ces jeunes-là, ils sont là avec moi, une partie du moins, et ils se sont baptisés le Gâtinais libre. Salut Jules, salut Maxime, salut Caillou. Bonjour. C'est ça ma chérie, c'est trop mignon ça, ce surnom. Est-ce que j'ai bien défini le Gâtinais d'après vous les enfants? Je crois que tu as oublié 2 départements. Ah dans la vas-y. liste. Selon certaines versions, il y a aussi une partie de la Nièvre enfin, ça s'étend sur 5 départements, mais peu importe. Mais en tout cas, ce que tu as dit est très vrai. On a une approche géographique du territoire et on essaie d'y développer des activités culturelles. Voilà. On va parler tout d'abord de fêtes. On va parler de choses où on a besoin que vous soyez nombreux pour pouvoir, pour que ces jeunes-là, évidemment, soient contents et rentrent dans leur bille, en l'occurrence. Alors, le premier rendez-vous qu'on vous donne, c'est l'entente festive Gâtinais, c'est les 7 et 8 juin. Et puis après, il y a aussi... alors ça, c'est à Sceaux du Gâtinais. Donc voilà, on est en plein dans ce dont on parle. Hein. Et puis ensuite, le 27 juin, il y a cette guinguette bistrot locaux dont vous avez sans doute entendu parler. C'est à Sepois et ça sera la 3e édition. Et puis la dernière, alors il faut que vous soyez là. Et puis après, toujours au château de Sepois, les 19 et 20 juillet, ce sera la 2e édition du Festival des Chatoyantes. Alors je sais, monsieur Weber, que vous n'aimez pas qu'on soit vraiment dans les dates, mais ces enfants-là, il faut qu'il y ait du monde. Alors racontez-nous vos événements. Et puis qu'est-ce que vous faites là-dedans? Toi, t'es quoi? T'es le chef, Jules? On est des cow-boys au Gâtinais libre. Bah oui, c'est ça, effectivement, pas mal d'événements, dont le Festival des Chatoyantes les 19 et 20 juillet, qui sera le plus gros événement. Tu veux que j'embraye? Oui, donc du coup, le festival qui a super bien marché l'année dernière pour une première édition, on va repartir là-dessus cette année. Donc ça se veut un petit peu familial en début de soirée, un petit peu plus jeune, électro en fin de soirée. On a 2 têtes d'affiche, en gros, donc un groupe qui s'appelle Météo Mirage, et puis Sarah Lugo, accompagnée de... C'est comment? Selecta Antoine, voilà. un ancien résident du label Valette. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, Caillou, il y en a plein d'autres, des artistes. Oui, il y a plein d'autres artistes, on n'a pas que des têtes d'affiche, on a tout un tas d'artistes divers et variés, une proposition culturelle aussi qui est très large, même autre qu'en termes de musique. En fait, nous, on se veut juste être une grosse communauté de gens qui partagent tout un tas de choses chouettes et on bosse avec plein de gens qui ont envie de faire ça. Des artistes musicaux, exposants, artisans. Oui, c'est ça. L'an dernier, d'ailleurs, c'était très mignon parce que vous avez des espèces de petits tipis avec des petits fanfreluches dessus. Nous, on aimait bien, les papas et les mamans, ils aiment bien. Et puis, il y avait ça, il y avait les jeunes. Et puis, il y avait les papas et les mamans. Et tout ça, ça se mélangeait et c'est sympa. Grosso modo, combien d'artistes? Alors j'ai compté, on est à peu près à une dizaine de sets complets. Ça, plus comme disait Caillou, voilà, plein d'animats culturels autour de la partie spectacle, quoi. C'est ça, du cinéma, des expos d'art, il y aura aussi des... Mais regarde la caméra. En plus, d'habitude, tu fais toi-même des petites vidéos, on vous en parlera. Et là, il est tout timide, ce gars-là. Trop d'émotions à côté de toi, Sandrine. C'est pas facile de rester concentré. Hein. Oui, c'est ça, il y a du cinéma, il y aura des expos d'art, il y aura des visiteurs les murs, il y aura aussi du cirque, il y aura du mapping, il y aura... Mais on vous dit pas tout, on vous laisse des surprises. Ouais, on reviendra là-dessus parce qu'on se donnera un autre rendez-vous. Toujours est-il qu'on va revenir plus en avant. Le premier rendez-vous, c'est là, c'est imminent. C'est l'entente festive gâtinaise. Et pour la radio, tu peux dire que c'est ce soir. Ah, c'est ce soir. Et là, c'est avec plein de gens, c'est avec d'autres copains en fait que vous faites ça. Tout à fait. Tout à fait. C'est les 7 et 8 juin, du coup. On organise ça donc à la brasserie de la Fabrique, à Sceaux-en-Gâtinais. Et c'est une collaboration avec justement les copains de la Fabrique et avec le Firefest,
avec qui on aime bien bosser depuis déjà un bon moment. Il y avait déjà eu une première édition l'année dernière qui s'était très bien passée. C'était sur un jour, on nous en a redemandé. Du coup, cette année, on le fait sur 2 jours. On espère tout plein de gens et plein de sourires. Je crois que c'est mieux parce que j'ai deux copains qui s'appellent Anita et Pascal Weber qui sont allés l'année dernière. C'était juste noir de monde et grosso modo, pour les vieux, c'est trop, quoi. Donc là, ça sera sur 2 jours et ça sera mieux. Bon, ça c'est bien. Guinguette Bistro Locaux, quelque chose à dire? Maxime, t'es sur le coup. Maxime, c'est le monsieur technique quand même. C'est le monsieur qui sait faire du beau son et du beau son. Oui, absolument. Alors du coup, là, c'est beaucoup plus petit que les Chatoyantes. C'est vraiment plus esprit guinguette et compagnie. On en a fait un hier soir. C'est pour ça qu'on est un peu tous fatigués. Mais voilà, donc là, on a C'est eu... vrai qu'ils ont une sale tête quand même. Mais bon. On a eu par exemple un groupe qui se voulait plus rock country. On a eu aussi de la chanson française, accordéon, guitare. On a eu un humoriste. On a eu, pour finir la soirée, un DJ du coup. Donc Ok. voilà, c'est un peu plus guinguette. Voilà, Et histoire puis de pour passer la un bon dernière édition, ils commandent le soleil évidemment parce que les pauvres gamins, pour l'instant, ils n'ont pas été très gâtés. Et Et- malgré tout, les gens sont quand même venus et Ouais, ont c'est beaucoup super, apprécié, ça. donc c'était chouette. On adore le soutien. Bah ça va, la météo pour un mois de février était quand même pas trop mal. La pluie ne fait pas le mauvais temps. C'est Le mignon. sourire des gens. Bon, en tout cas, depuis tout à l'heure, on parle d'artistes. Et ces jeunes-là, eh bien, ils ont plein d'artistes sous le coude, ils créent plein de liens avec les uns et les autres, et résultat, ils ont créé une sorte d'agence d'artistes qui s'appelle JL Agency. C'est pas Jean-Louis Agence. C'est plus Ah ouais, c'est JL. JL Agency, hein. C'est Gatineau Libre Agency. Hein. Et comme ça, ils font tourner plein d'artistes et ils les emmènent loin, en fait. Ils les emmènent même en Belgique, mais trop dingue, quoi. Des trucs super loin. Vas-y, raconte un petit peu ça, ce côté-là, vite fait. Bah, le Gâtinais s'exporte hors de ses frontières, c'est un fait, Sandrine. Effectivement, on a une agence d'artistes qui s'est montée cette année, notamment sous la houlette de Raphaël, qui est notre service civique en production, qui fait un super taf. On te fait un gros big up, frérot. Et voilà, donc on accompagne des artistes plutôt électro, du Gâtinais. On leur trouve des dates et puis on leur propose des tournées. Il y en a une en Belgique fin avril, il y en aura une en Allemagne, voilà, fin juin, sous le signe de l'amitié franco-allemande. Je sais que Caillou aussi s'occupe de la logistique. C'est un très beau projet. Ouais, ça, c'est mignon. Et puis, depuis tout à l'heure, vous me voyez lire des trucs dans ce mignon petit magazine. Alors, on appelle ça un fanzine, comme on faisait à l'époque, Monsieur Weber. Alors, un fanzine qui est drôlement mignon, qui s'appelle La Zizine du Gâtinais. La Zinzine du Gâtinais. Une petite revue coécrite par les gens qui ont envie de s'y mettre, grosso modo. Voilà, ça c'est, écoute bien Jules, c'est la partie éditoriale de Gâtinais Libre. C'est ça. Et ça, c'est notamment Benjamin Mann qui a organisé des balades paysagères dans le Gâtinais. Attends, parle d'abord du fanzine en soi. On parlera des balades après. Oui, voilà, c'est ça, des créations éditoriales. Et on les trouve où, ces petits zinzines? En distribution gratuite sur nos événements. Du coup, on essaye en général de se faire un petit stand où on peut en parler avec les gens, leur expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait et aussi leur proposer d'y participer. Parce que c'est le but, c'est de pouvoir bosser avec tout le monde, un peu comme on le disait tout à l'heure. Il y a des adhérents qui ont travaillé dessus, mais on a aussi des collaborations, juste d'autres personnes qui en ont entendu parler et qui ont eu envie d'apporter leur petite patte. Alors évidemment, c'est plutôt écolo, hein, le truc. Et donc, du coup, je me raccroche à ce que venait de dire Jules, là, qui nous parle de balades. Alors, ça s'appelle l'Atlas du Gâtinais. Et c'était parmi les événements proposés là-dedans, qui sont proposés dans le fanzine. Et là, tu peux nous en parler des balades, parce que c'est super intéressant, ton truc. Oui, effectivement, c'est le copain qui aime bien, châtie bien, c'est ce qu'on dit en général. Hein.
Oui, c'est Benjamin, c'est aussi Clara qui sont. Ce que je voulais dire tout à l'heure avant que tu me dises d'en parler plus tard, c'était juste de dire que c'était Benjamin et aussi Clara qui ont mené ce projet de fanzine et qui a été une grosse activité tout le long de l'hiver aussi pour créer du lien et de l'activité, du JL pendant la période creuse. Et ils ont fait un super boulot. Et du coup, les balades du Gâtinais, l'Atlas du Gâtinais, un projet qui a été mené par Benjamin pour découvrir le territoire. Il a fait des études avec ses camarades de l'école du paysage et ensuite il est allé à la rencontre des habitants. Il a fait des balades pour un petit peu parler du territoire et restituer le travail qu'ils avaient fait. Ils ont fait 3 dates. Il a plu les 3 jours, mais il y a toujours eu 30 voire 40 personnes à Sceaux, à Fontenay, à Ferrières. C'était très chouette. Voilà, donc c'est un des projets éditoriaux. Et est-ce qu'il y en aura d'autres? Parce que nous, on n'y est pas allés. On voulait y aller et puis il faisait trop moche. Ah, il faudra attendre l'année prochaine. Mais et puis on fait aussi dans la partie éditoriale on s'inspire de Entre Loire et Loin pour faire des petits Mais c'est toi, non, tu veux pas que je regarde la caméra, tu veux que je te regarde. Toi correctement, Jules. Et on fait mais t'es à 20 cm de moi là. Des reportages qui s'appellent Itinéraires alternatifs et qui mettent en avant des acteurs du territoire et notamment nos partenaires pour les faire connaître à notre communauté. Voilà. Et tu sais quoi, Pascal? Je pense à un truc. C'est que Jules nous a jamais invités pour nous interviewer à Itinéraire. Alors moi, et elle est susceptible en plus. On a un ego démesuré, c'est bien connu. Bon, écoutez, on va vous mettre toutes les infos, etc., sérieusement, en bas de tout ce qu'on a raconté en rigolant. Et puis, on les invite à nouveau. J'espère que tu n'auras plus la même écharpe, Jules, la prochaine fois. Et toi, le même humour. Pour parler évidemment des chatoyantes. D'abord, rien que le nom, on a trop envie de faire une deuxième émission. Salut. Sacré Sandrine.